Coucou les amis, c'est Nat, ravie de vous retrouver sur la chaîne. Bienvenue à tous, à ceux qui me suivent habituellement, à ceux qui sont nouveaux. Bienvenue à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je suis de retour pour une petite vidéo de guidance lunaire, donc j'espère que cela va vous plaire, que cela va vous apporter des petites choses sympas pour visionner un petit peu comment vous allez envisager cette lunaison. Donc là, on va parler de la pleine lune en Sagittaire du 17 juin 2019, donc qui est très bientôt, puisque c'est lundi le 17. Voilà, ça passe vite. Je suis un petit peu en retard parce que je suis très prise dans mes projets actuellement. Et c'est pour ça que je fais très peu de vidéos. Je n'ai même pas eu le temps de faire la guidance de la semaine. Je n'aurai pas le temps de la faire pour cette semaine. Comme je l'ai annoncé sur YouTube à travers un petit commentaire. Donc voilà, je vous fais une jolie guidance pleine lune. J'espère que ça va vous faire plaisir. Alors, pour cela, j'ai illustré donc ce tirage avec plusieurs jeux, comme vous pouvez le voir. Donc tout d'abord, la pleine lune en Sagittaire. Donc on a la belle constellation du Sagittaire avec cette carte dans les couleurs violettes qui est magnifique, la pleine lune. Voilà, c'était inversé, donc je les remets dans le bon sens. Le petit Sagittaire qui est là avec des jolis reflets arc-en-ciel et qui est d'un jeu qui est magnifique que j'ai eu pour la fête des mamans. C'est le Primrose and Prose Oracle Deck de Samantha Sawyer. Et donc celui-ci, c'est toujours le Arcana of Astrology, je vais y arriver, de Claire Goodchild, vous le connaissez, celui-ci je l'utilise très souvent. Et pour illustrer donc ce tirage, j'ai choisi deux tarots, pas deux tarots mais presque, le Vision Quest de Gaian C.V. Winter et Joe Dosé et le magnifique Flower Speaks qui est de Marlène Rudzinski, qui n'est pas tout à fait un tarot. En fait, c'est un tarot oracle, c'est-à-dire qu'il y a des cartes inspirées des 22 majeurs du tarot, et ensuite les autres cartes sont en fait une compilation un peu des cartes de suite et de cours du tarot. Mais bon, moi je l'utilise plus comme un oracle, c'est pour ça que voilà, j'accompagne le tarot avec ce jeu-là qui est pour moi plus un oracle qu'un tarot. Donc, avant de procéder au tirage, donc je vais vous dire quelques mots un petit peu de cette pleine lune en Sagittaire. Le Sagittaire, toujours en quête de quelque chose, toujours curieux, toujours à la recherche de quelque chose. Il est en perpétuelle évolution, le Sagittaire, en perpétuel changement. Toujours, il veut gravir les échelons, aller de plus en plus haut. Alors, pas forcément pour aller de plus en plus haut au niveau hiérarchique dans une entreprise, mais plutôt pour s'élever lui-même, en fait, au niveau spirituel, je dirais. Alors c'est une pleine lune qui va être très vive au niveau des énergies lunaires. Ça va bouger beaucoup émotionnellement, mentalement, physiquement. On va se sentir un peu bouleversé par cette pleine lune qui va être très forte en énergie. Et elle se produit juste avant le solstice d'été. 3 jours avant le solstice d'été, donc ça a son importance aussi. Alors ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est qu'une boucle se ferme au niveau énergétique. Un cycle arrive à sa fin. 6 mois ont passé, les 6 premiers mois de l'année ont passé, pratiquement, puisque la pleine lune étant le 17, on est quand même sur un peu plus de la moitié du mois de juin, donc on peut considérer qu'on est proche de cette fin de cycle, de cette fermeture des 6 premiers mois. Donc, c'est le moment de faire un bilan, de dresser un bilan de ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Qu'est-ce qu'on a produit? Qu'est-ce qu'on a réussi? Qu'est-ce qu'on a loupé aussi? Il est temps de faire une remise en question un peu. C'est un petit peu comme la carte du jugement. Il va falloir se poser certaines questions et donc dresser un bilan qui nous amène à évoluer. Il va falloir se pardonner certaines choses selon ce qui s'est passé dans notre vie. Eh bien, il va falloir être capable et il va falloir oser pardonner à soi et aux autres ce qui doit rester au passé, dans les énergies passées. Il va falloir faire tout cela, pourquoi? Pour être plus léger et plus apte à être ouvert pour entamer le second cycle énergétique de l'année. C'est pour mieux commencer ce cycle et pour mieux évoluer dans ce cycle.
dans le nouveau cycle à venir. Donc, il va falloir également visualiser les objectifs qui sont toujours d'actualité, ce qu'on a envie de réaliser, ce qui est ancré en nous et qui est aligné avec nous. Je le rappelle, c'est le plus important. Toujours que ce soit aligné avec le moi authentique. Dans la mesure du possible, je vous invite vraiment à travailler là-dessus parce que c'est vraiment important d'être soi-même. Je le répète beaucoup, je crois, mais voilà, la sincérité, l'authenticité, être vrai avec soi et avec les autres, c'est quand même le plus important. Donc, visualiser les objectifs. Qu'est-ce que je continue? Qu'est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je change? Qu'est-ce qui est toujours d'actualité? Qu'est-ce qui ne l'est plus? Garder ce qui doit être gardé pour la suite du cycle et l'évolution. Ce qui n'a plus lieu d'être doit être mis de côté. Certaines choses ne pourront peut-être pas être réalisées tout de suite, donc on va les mettre de côté. Certaines choses doivent être carrément oubliées. Donc voilà, là on les met carrément dans un tiroir qu'on n'ouvrira plus. Il faut travailler sur le lâcher-prise, à la fois physique, mental et émotionnel. Donc je vous dis beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations, elle va être un peu plus longue que d'habitude cette vidéo. Mais c'est assez important si on peut faire ça, si on peut arriver à un moment donné, pendant ce laps de temps où la lune va être pleine, si on arrive à travailler sur le lâcher-prise total, ça va nous permettre de retrouver l'inspiration et la clarté nécessaires pour la suite. Ça va nous ouvrir à de nouvelles perspectives. Ça va ouvrir notre créativité et même la transcender. Alors par contre, attention à ne pas gaspiller ces énergies en s'éparpillant dans tous les sens. Hein, comme je vous disais, il va falloir vraiment se concentrer sur les choses qui vont être bonnes pour nous, pour la suite. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que je dois poursuivre? Qu'est-ce que je dois arrêter? Ouais, il va falloir se poser toutes ces questions-là pour rester centré et concentré et ancré. Sinon, on risque de s'éparpiller dans tous les sens. Évidemment, ça n'ira pas. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ces énergies lunaires. J'espère que ça vous éclaire un peu déjà. Et on va regarder un peu au niveau des cartes, eh bien les cartes qui nous accompagnent, les énergies qui nous accompagnent, à la fois au niveau du Tarot Vision Quest et du Flower Speaks, qui vont très bien ensemble. D'ailleurs, j'en parlerai dans une autre vidéo très bientôt. Allez, je vais les sortir de leur boîte tous les deux. Hop, en voilà un. Et en voilà un autre. Alors celui-ci, il a deux dos différents. Mais c'est pas grave, on va le mélanger. Et puis, on verra ce que ça donne. Donc déjà, je mélange le tarot. Et donc, je vais tirer deux cartes qui vont être deux cartes d'énergie qui vont soit ensemble, qui se complètent, soit qui sont complètement opposées. Et ça nous délivrera dans tous les cas un message qui, je vous rappelle, est général et qui ne peut pas parler à tout le monde. Et je vous rappelle aussi qu'il y a toujours le libre arbitre et que cela ne doit pas vous influencer plus que ce qu'il faut. C'est juste une guidance. Voilà, guidance, c'est un mot qui veut tout dire. Allez, on mélange, on mélange. Alors, je vais couper le tarot. Je vais remonter un petit peu mes petites cartounettes. Donc, on va tirer les deux cartes des énergies qui vont nous accompagner. Alors, ça va être celle-ci et ça va être celle-ci. Hop. Alors déjà, on est dans la terre, on est dans l'ancrage qui correspond un peu au pentacle dans un tarot traditionnel. Donc, je vais vous les mettre ici. Comme ça, vous les voyez bien. Et on va tirer donc la carte de conclusion. Alors là, je vais fermer les yeux pour tirer la carte parce que sinon, j'ai tendance à être influencée parce que comme il y a deux dos différents, je sais sur quoi je tombe si je prends le dos jaune. Voilà, donc je mélange et je ferme les yeux pour tirer la carte. Allez, on mélange bien. Alors, je vous ai mis une petite bougie que j'utilise plutôt pour les vidéos ASMR d'habitude. Mais j'aime beaucoup ce son en fait de craquement, de crépitement, un peu comme un feu de cheminée. Alors il fait super chaud dehors, mais j'ai la chance que dans mon bureau il fasse frais. Donc je peux me permettre encore de faire bouger des bougies.
Allez, on a bien mélangé. Hop, hop, hop. Je vais donc couper. Et donc, je ferme les yeux. Donc, vous allez voir, mais pas moi. Donc, je vais prendre celle-ci, qui est la carte de la tige. Voilà. Alors, j'adore les utiliser tous les deux. Je trouve que ces jeux vont super bien ensemble, en fait. C'est comme s'ils avaient été faits l'un pour l'autre pour moi. Je ne sais pas pourquoi. C'est au niveau énergétique, je sens que voilà, ils s'accordent super, super, super bien. Voilà, j'espère que vous voyez correctement. Alors, donc, on va commencer par la carte du 2 de terre, qui est donc la série des pentacles. On a le 2 de terre et le 10 de terre, donc c'est pas un hasard. Et on parle de changement et d'abondance avec ces deux cartes. Donc ce sont finalement des énergies qui se suivent, qui se complètent, je dirais. Alors, la première étape, c'est justement celle-ci. Donc cette carte, de quoi elle va nous parler? Elle va nous parler de changement harmonieux. Vous voyez qu'on a un peu comme le yin et le yang, on a la lune et le soleil. Donc en fait, ça nous parle vraiment de retrouver un juste équilibre entre le masculin et le féminin, entre le jour, la nuit, le bien, le mal, enfin bon, tout ce qui peut être équilibré. Donc on parle de changement harmonieux. Les énergies s'accordent enfin pour cette lunaison. Du moins, elles sont vraiment propices à s'accorder. Elles sont propices à faire que notre balance intérieure s'aligne et qu'on soit aligné avec notre grand moi, notre moi supérieur, authentique, comme vous voulez. C'est une carte qui va nous parler aussi d'ancrage, de travailler son ancrage pour garder cet équilibre. Ça va nous dire également que on laisse l'ancien pour du nouveau. Voilà, ce qui n'a plus lieu d'être, on le laisse pour faire éclore de nouvelles choses en fait, de nouvelles perspectives. Si on était préoccupé par des problèmes financiers, ça va petit à petit s'apaiser dans notre esprit aussi. Les problèmes ne sont pas forcément résolus, simplement on arrive à lâcher prise dessus et du coup à mieux les gérer finalement. Le stress fait qu'on gère moins les choses correctement et donc en lâchant prise là-dessus, on arrivera à finalement trouver des solutions parce que notre mental va s'éclaircir et on va voir les choses sous un autre angle. Donc beaucoup de choses, de belles énergies en fait très fortes avec cette carte. Pareil pour celle-ci, là on arrive vraiment à l'abondance. Si on arrive à lâcher prise, à retrouver l'équilibre, à retrouver cette fameuse balance, eh bien, on arrivera à l'abondance. Mais quand je parle d'abondance, je ne parle pas forcément d'abondance financière. Je vais parler d'une ouverture, d'une clé pour trouver notre trésor intérieur, notre lumière intérieure qui est au fond de nous. Là, on a la possibilité de trouver cette clé, de l'ouvrir et ça va évidemment rejaillir un petit peu à l'extérieur, hein, forcément. On va la diffuser, cette lumière, donc elle va impacter aussi les gens qui nous entourent et ça va faire un effet boomerang, c'est-à-dire qu'on recevra encore davantage. Donc c'est vraiment une carte d'abondance et puis pourquoi pas, les problèmes financiers peuvent se résoudre aussi. Si vous êtes dans des soucis financiers, dans des galères financières, peut-être que justement ça va se résoudre progressivement et ça va démarrer lors de cette fameuse pleine lune. Alors, on a ensuite avec l'oracle le petit conseil, la carte de la tige qui nous parle de support. Alors vous voyez que c'est une carte qui est très solaire. Moi quand je la regarde, elle me fait beaucoup de bien, elle m'illumine cette carte. Et donc elle est reliée justement au soleil, vous le voyez ici, à la planète, au soleil et au chakra du cœur. Donc travailler sur le chakra du cœur, pourquoi pas. Ça va nous parler de structure, hein, la tige ça soutient toute la fleur, toute la plante. Donc en fait on va parler de structure, d'organisation, d'équilibre, de reprendre les choses en main. Si on s'organise correctement, qu'on est structuré, qu'on a notre équilibre, notre balance qui repart vraiment dans une harmonie absolue, à ce moment-là on va réussir à évoluer à grands pas, je dirais, sur tous les fronts
et on va vraiment reprendre notre vie en main pour évoluer dans le meilleur, dans le bon sens. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous a plu, que vous vous y êtes retrouvés, que ça vous apporte soutien, réconfort, des idées pour vos rituels, hein, par exemple, donc travailler sur le chakra du cœur, travailler sur l'équilibre du yin, du yang, travailler sur l'abondance, sur l'ancrage, sur l'alignement, sur tout ça en fait, et puis le lâcher prise, comme je vous disais, physique, mental, émotionnel, pour envisager de nouvelles perspectives et être inspiré et trouver cette lumière intérieure, ce trésor au fond de nous. Voilà, donc ça peut vous apporter, je l'espère du moins, plein de petites choses pour travailler sur vous en ce début de semaine. Voilà, donc cette semaine va être très riche en énergie, comme je le disais. Je vous retrouverai en milieu de semaine, donc le mercredi 19, pour des énergies de milieu de semaine, comme je n'aurai pas fait en plus la guidance de la semaine. Mais comme cette guidance lunaire est assez complète, je trouve, ce n'est pas trop grave. Et donc, je vais mixer, en fait. Les énergies du milieu de semaine seront évidemment influencées par l'ITA, hein, c'est évident, par le solstice d'été. Donc ça sera aussi peut-être une guidance un peu plus riche que d'habitude. Voilà. Je vous retrouve très vite. Je vous souhaite un bon week-end, une magnifique pleine lune en Sagittaire. Je vous fais de gros bisous et puis à très vite, je l'espère. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et je lirai vos commentaires évidemment et j'essaierai d'y répondre si je le peux. Voilà, je vous fais de gros bisous. À très vite. Bye bye.